Vous en côtoyez peut-être, mais espérez surtout ne pas leur ressembler. Le beauf est né dans les années 70 sous le trait de Cabu. Il désigne un individu vulgaire et étroit d'esprit. Archétype bien franchouillard, il fleure souvent le mépris de classe. On a tiré le gros lot, nous. En 1972, Cabu, jeune dessinateur, esquisse un nouveau personnage pour les journaux satiriques Harakiri puis Charlie. Cabu dit s'être inspiré de son propre beau-frère qu'il contracte en beauf, mais aussi de l'ancien maire de Nice, Jacques Médecin pour le physique, et d'un patron de bistrot atypique croisé dans sa jeunesse à Châlons-en-Champagne. On a tous une part de beauf, quoi. C'est le type qui assène des vérités, ses vérités, et il ne réfléchit absolument pas. Il est porté par les lieux communs, par le bon sens. L'irrévérencieux Cabu insuffle dans son personnage tout ce qu'il déteste dans cette société policée des 30 Glorieuses. Son beauf aime les uniformes, l'armée, l'ordre, les centrales nucléaires. Il incarne aussi les travers de son époque. Il est misogyne, réactionnaire et raciste. Le beauf de Cabu incarne un nouveau regard de la gauche intellectuelle sur la classe ouvrière. Un regard sévère après les espoirs déçus de mai 68, les rêves brisés de la révolution du prolétariat et le retour à l'ordre. 72, c'est le moment où l'espoir révolutionnaire s'efface, s'estompe dans les univers gauchistes, où les anciens militants gauchistes entreprennent de se reclasser dans l'espace social. Il a raison, ce qu'on a fait en mai, on peut le refaire. Mettre une usine en grève pour 3 heures sup hebdo. Ali, si tu arrêtes, c'est toute la chaîne qui est bloquée. Ferme ta gueule. Les mêmes, quoi, qui l'instant d'avant glorifiaient la figure ouvrière, hein, l'homme de marbre, vont entreprendre de destituer, en quelque sorte, la mission culturelle et politique dont était investi l'ouvrier. D'une certaine façon, c'est suggéré par un ensemble de traits physiques, en particulier hein, du personnage du beauf, dont on voit bien qui il désigne. C'est pas un étudiant de la Sorbonne. On n'attend pas Patrick. Le beauf de Cabu est immédiatement reconnaissable. Moustachu, bedonnant, hirsute, autant d'attributs qu'on associe aux hommes d'une certaine France populaire et à la classe ouvrière, comme la pétanque, la chasse ou les bistrots. Le beauf de Cabu est aussi un lointain cousin du BOF, autre archétype bien français. Les beurres, œufs, fromages désignent péjorativement les petits commerçants qui se sont enrichis pendant l'occupation grâce au marché noir. C'est ce que l'académicien Jean Dutour raconte dans son roman Au bon beurre en 1952, avec l'horripilante famille Poissonnard, des petits crémiers parisiens, vulgaires, profiteurs et délateurs, tendance collabo. Qu'est-ce que vous voulez? Le français, il s'est régalé pendant 20 ans. Cabu invente en parallèle du beauf un autre archétype qui fonctionne comme un miroir. Le Grand Duduche est un lycéen rêveur et idéaliste qui ressemble à un autoportrait du dessinateur. Duduche incarne ce que le sociologue Pierre Bourdieu nomme la petite bourgeoisie nouvelle, une avant-garde post-68arde, libérale, instruite et bohème, qui veut absolument se distinguer des classes populaires sur le plan de la culture et des valeurs. C'est exactement l'inversion, quoi. Le beauf a les cheveux courts, Duduche a les cheveux longs. L'un a des pulls dégingandés, l'autre a des marcelles. Duduche est féministe, l'autre est machiste. Duduche est antiraciste, lui il est raciste. Dans cette France des années Giscard, le beauf devient une sorte d'épouvantail, un bouffon comique rétrograde, dont certains se moquent avec condescendance. C'est aussi une figure cathartique nationale, un emblème comique popularisé par des humoristes comme Coluche. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. Le mot beauf rentre dans le Larousse en 1988 et Cabu modernise son personnage peu après. Le beauf des années Chirac a amélioré son niveau de vie. Il travaille dans la publicité, incarne un mode de vie bling-bling, branché et américanisé où l'argent est roi. Là, je viens d'acheter des tableaux des artistes pas connus encore, hein, mais qui vont me rapporter un maximum de pognon. Parce que le beauf aime le progrès. Ah oui, alors il veut surtout pas être en retard d'un progrès, alors il avale tout. Oui. Et il rouspète quand même par moment aussi. Ah oui, mais c'est poujadiste, c'est uniquement parce qu'il paye trop d'impôts. Cabu finira par reconnaître que le beauf, c'est aussi un peu tout le monde, à commencer par lui-même. Surtout n'oubliez pas, on est tous le beauf de quelqu'un. Mais peut-être que le beauf en dit surtout long sur le regard de la personne qui le juge, et sur un certain complexe de supériorité bien français lui aussi.